mais j'ai voulu mettre, peut-être, si vous me permettez, de mettre en parallèle, pour la parité, deux poèmes d'hommes du XXe et du XVIe siècle. Alors, je vais commencer par le XXe. C'est un Cézanne, donc 4 fois un quatrain. Je ne vous dis pas de qui c'est, vous trouverez facilement à la fin, ou même dès le début. 4 jours, mon amour, pas de lettre de toi. Le jour n'existe plus, le soleil s'est noyé, la caserne est changée en maison de l'effroi et je suis triste ainsi qu'un cheval convoyé. Que t'est-il arrivé? Souffres-tu, ma chérie? Pleures-tu? Tu m'avais bien promis de m'écrire. Lance ta lettre au but de ton artillerie qui doit me redonner la vie et le sourire. 8 fois déjà le vague maître a répondu. Pas de lettre pour vous. Et j'ai presque pleuré. Et je cherche au quartier ce joli chien perdu que nous vîmes ensemble. Ô mon cœur adoré, mon souvenir de toi, longtemps je le caresse. Je crois qu'il se souvient du jour où nous le vîmes, car il me lèche, il me regarde avec tendresse. Et c'est le seul ami que je connaisse à Nîmes. Sans nouvelles de toi, je suis désespéré. Que fais-tu? Je voudrais une lettre demain. Le jour s'est obscurci, qu'il devienne doré, et tristement, ma loup, je te baise la main. Apollinaire, lettre à vous. Et en fait, si vous voulez, c'est intéressant, c'était écrit le 15 février 1915. Il venait juste d'arriver à Nîmes. Apollinaire avait un père inconnu. Sa mère était d'origine italienne et il était né en Italie, donc il n'était pas français et il voulait participer, comme beaucoup d'intellectuels, à la Grande Guerre. Il a voulu s'engager, mais il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas français. Il a fait jouer ses relations et il a réussi à se faire engager. Il devait partir pour Nîmes pour faire ses classes. Et 2 jours avant de partir pour Nîmes, il va à Nice, chez un ami, pour trouver et pour un dernier délit d'adieu, et il rencontre là une très belle femme, Louise qu'il appelle Lou, dont il tombe éperdument amoureux. Il lui parle, elle lui dit, mais vous savez, c'est gentil, mais je suis déjà quelqu'un dans ma vie, puis vous partez, il dit, oui, mais je vous écrirai, je vous écris. Donc, dès qu'il est arrivé, il lui a écrit des lettres d'amour enflammées, sans la connaître, et des poèmes d'amour aussi. Et la première permission, elle lui dit, je vais venir vous voir. Donc, elle est venue le voir, et apparemment, ils sont allés à l'hôtel, donc ils ont eu une petite liaison, mais elle est repartie 2 jours après, et elle lui a dit, je vous écrirai. Et dès le lendemain, il lui a écrit une lettre. Et donc, au 4e jour, il a écrit une 4e lettre, et donc, 4 jours, mon amour, pas de lettre de toi. Et elle ne lui a répondu que beaucoup plus tard, hein, quand même. Donc mais c'était des lettres d'amour, je trouve, envoyées comme ça, des très belles déclarations d'amour. Et très touchant, parce qu'en même temps, c'est des petits bouts de phrases, donc ça ne fait pas des grands. Je vais vous donner l'exa contraire. C'est un poème qui fait un dizain, donc 10 décasyllabes, écrit au XVIe siècle. Je ne vous dis pas qui c'est, mais c'est difficile comme langue, hein. Et même à réciter, c'est difficile. Donc, accrochez-vous parce que c'est des longues phrases. Le jour passé de ta douce présence fut un serein en hiver ténébreux qui fait prouver la nuit de ton absence à l'œil de l'âme, être un temps plus ombreux que n'est au corps ce mien vivre encombreux qui maintenant me fait de soi refus. Car, dès le point que partie tu fus, comme le lièvre accroupi en son gîte, jetant l'oreille, oyant un bruit confus, tout est perdu aux ténèbres d'Égypte. Voilà. Maurice Sèvres. Ah oui. Difficile, hein, comme poésie.